Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix, ça fait du clic puisque près de Bordeaux, la police recherche un héros anonyme qui a empêché un viol. Ce type d'appel à témoins se fait rare. Je compte sur vous pour retrouver ce jeune courageux, écrit le community manager de la police nationale en Gironde en publiant le communiqué suivant sur Twitter. Le 3 février, entre 17h30 et 18h, au 18 rue Schweitzer, à Senon, un jeune adolescent a permis de stopper l'agression d'une jeune fille victime d'une tentative de viol. Il n'était plus présent lors de l'arrivée de nos équipages. Pour le féliciter de son action, la police et le procureur de la République le recherchent. Si vous le connaissez, merci de contacter nos services ou de lui demander de nous joindre. La jeune fille de 13 ans avait été poussée entre deux voitures par un homme de 49 ans qui a tenté de la contraindre à une fellation. Finalement, le jeune ado anonyme est parvenu à mettre l'agresseur en fuite. C'est d'autant plus héroïque vu le profil de l'agresseur. Le Figaro évoque 11 condamnations, dont une qu'il vient de purger, qui avait été prononcée en 2012 pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Après cette tentative de viol d'il y a 2 semaines, il a été placé en détention provisoire, indique Sud-Ouest. La police communique même un numéro de téléphone pour le jeune héros anonyme qu'elle souhaite féliciter ou pour ses proches. S'ils veulent indiquer qu'il s'agit de lui, le 05 57 85 73 16. Voilà, c'est une information qui était importante à dire. Être un héros, c'est facile, ma chère Cécile, mais demeurer discret, alors là, c'est extraordinaire. Ah bah c'est génial, oui. C'est pas facile d'être un héros. C'est pas facile d'être un héros. Mais on pour en un parlait, adolescent, ça date de 8-10 jours. Et Mais... puis, alors, félicitons évidemment cette personne-là, et puis félicitons l'initiative des policiers et de la police de Gironde. De Gironde, c'est ça. Qui effectivement, c'est des choses qui, à mon avis, qu'il faut généraliser. Oui, absolument. Il faut que les policiers puissent, les policiers et les magistrats puissent féliciter les personnes qui interviennent de cette manière-là. Il faudrait tout faire ça. C'est pour ça qu'on insiste pour le faire. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et on a un héros du quotidien. Qui ? Lui. Il se fait tirer le casque et tout. C'est Philippe David. Qu'est-ce qu'il parle bien, Olivier d'Artigol? Il montre Philippe David pour les auditeurs, quand même préciser. Il est contre l'écriture inclusive. Et quand vous dites héros du quotidien, héros, vous l'écrivez comment? Concernant Philippe David, ça dépend. Allez. Et quand Philippe... Quand des supporters anglais brandissent des caricatures de 2 ministres français, c'est le spectacle auquel on a pu assister hier soir à Anfield Road lors du match Liverpool-Real Madrid. Liverpool-Real, tiens, une affiche déjà vue au Stade de France en mai dernier. Cette fameuse finale qui avait dérapé avec des supporters bloqués dehors, des affrontements aux abords du stade, un coup d'envoi retardé de 37 minutes. Or, les supporters anglais ont de la mémoire. Ils n'ont toujours pas digéré ces accusations à l'époque du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. 30 000 à 40 000 supporters anglais se sont retrouvés au Stade de France, soit sans billets, soit avec des billets falsifiés. Des supporters anglais auteurs de violences, avait-il ajouté. Accusation contre les supporters anglais formulée aussi à l'époque par l'UEFA. Mais un rapport indépendant a depuis donné une toute autre version, mettant plutôt en cause la responsabilité de l'instance du foot européen dans la mauvaise organisation de cette finale. Alors hier, lors de cette nouvelle rencontre Liverpool-Real Madrid, les supporters anglais ont affiché une immense banderole à l'effigie de Gérald Darmanin et de sa collègue ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Les deux ministres y sont représentés avec un long nez de Pinocchio, banderole accompagnée de ce message menteur, un terme écrit en français dans le texte. L'UEFA aussi d'ailleurs en a pris pour son grade au passage sur une autre banderole. Et autant vous dire que le résultat sur le terrain hier soir n'aura certainement pas apaisé le courroux des supporters de Liverpool, puisque leur équipe a été battue, ou plutôt humiliée 5-2 par le Real. On en parle encore de cette finale de Ligue des Champions avec les Anglais qui mettent la pagaille partout où ils passent, si on en croit Gérald Darmanin, Jean-Michel Fauvergue. C'est quand même un peu facile d'accuser les gens qui n'y étaient pour rien, qui étaient des victimes souvent, qui se sont fait racketter, taper dessus, etc. Oui, alors Philippe, ils n'étaient pas tous pour rien. Mais effectivement, en cette affaire-là, on a oublié de dire une chose essentielle, c'est que il y a toute la racaille du coin qui était venue, et c'est elle qui a mis l'essentiel du souk, de la pagaille, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il n'y était pas pour rien. Il y a eu effectivement un certain nombre de billets falsifiés. Et d'ailleurs, il suffit de regarder sur Internet la même finale l'année d'avant qui s'est passé à Londres, et vous avez exactement les mêmes choses qui se sont passées.
Moins les affrontements, quand même. Moins les affrontements, bien sûr, de la racaille du 93 qui ne s'exporte pas jusqu'à Londres, bien évidemment. On peut espérer que l'Élysée répondra au maire de Liverpool qui a envoyé une lettre, ainsi qu'à d'autres élus. C'est une obsession. Les gens ne savent plus répondre aux courriers qu'on leur adresse, même à l'Élysée. La leçon de tout ça, c'est qu'il peut y avoir de la communication politique à chaud, mais après, pour reprendre le thème du début de l'émission, la vérité éclate. Voilà. Oui, elle dure très longtemps. Ce sera le mot de la fin de cette séquence. La vérité éclate. Dans un